Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques mots au sujet des émotions et de comment bien gérer ces émotions. Alors d'abord, les émotions, c'est super important. Même si les émotions de base, on en a une qui est super positive, hein, c'est la joie. Les autres, c'est la peur, la colère et la tristesse. Donc trois émotions qui ont l'air comme ça négatives, mais qui finalement ne sont pas si négatives que ça. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société où on rejette nos émotions, on les refoule, on les voit comme quelque chose d'envahissant, de trop, qui nous rend vulnérables. Et la vulnérabilité, mon Dieu, on la rejette à fond dans cette société, il ne faut surtout pas la montrer. Il faut être fort, il faut être très masculin, il faut être dans le contrôle, il faut contrôler, il faut maîtriser nos émotions. Il ne faut surtout pas les laisser être naturellement en fait, parce qu'on a peur de ces émotions. Elles sont dangereuses, on en fait tout un pataquès. On va reprocher aux gens d'être en colère, on va reprocher aux gens de crier quand ils sont en colère, on va reprocher aux gens d'être tout le temps tristes et déprimés. On a beaucoup de peur, mais on n'ose pas en parler. On est très très seul face à nos émotions parce que on vit dans une société où on a appris de génération en génération à refouler ses émotions et à les voir comme un danger, comme quelque chose de néfaste. Et c'est vraiment bizarre parce que moi, j'ai jamais compris ça. Parce que les émotions, en fait, c'est ce qui nous anime. L'émotion, en fait, elle arrive comme un message pour nous dire « tu as un besoin » qui demande à ce que tu l'écoutes et que tu y répondes. Et en fait, sans émotion, on ne pourrait pas être à l'écoute de nos besoins, au contact de nos besoins fondamentaux. Et sans besoin, on ne pourrait pas vivre en fait. Alors, je ne vous parle pas des besoins vitaux de boire, manger, etc. Mais quand on vit de la frustration parce qu'on a soif et qu'on ne peut pas boire, on est dans le désert et ça fait longtemps qu'on ne peut pas boire, ça va créer en nous des émotions de peur, des émotions peut-être d'agacement, de colère, de frustration. Donc, quelque part, nos émotions sont toujours là pour nous indiquer qu'un besoin se fait ressentir et qu'il serait peut-être temps de l'écouter et d'y répondre. Simplement, c'est la base de la vie. Ensuite, j'ai envie de vous dire, normalement, si on était des humains qui avions été accompagnés par des adultes équilibrés, en accord avec leurs émotions, en harmonie intérieure, des adultes dans la plénitude, etc., autonomes, affectivement et tout, ils nous auraient transmis en fait quelque chose de super important, c'est que une émotion, quand elle arrive, en fait, si tu l'accueilles, si tu la chasses pas, si tu la retiens pas, si tu te dis pas « oh non, j'ai encore une émotion, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas », si tu lui ouvres grand ton cœur, si tu lui ouvres grand tes bras et que tu la laisses te traverser, tu as envie de pleurer, tu pleures en faisant du bruit, tu as envie, tu es en colère, et tu tapes des pieds, tu sautes, tu tapes sur la table, tu cries « je suis en colère, putain !» Tu vois ? Si tu as peur, tu te mets à courir en fait, tu te mets à courir, tu checkes ton corps, tu sautes, tu fais quelque chose pour mettre ton corps en mouvement. Et puis quand tu as de la joie, bien sûr tu rigoles aux éclats, tu danses, tu bouges, tu sautes de joie, tu prends quelqu'un dans tes bras. En fait, une émotion, quand elle arrive, pour la gérer de manière saine en fait, et que l'émotion te soit bénéfique, il suffit de la laisser être. Et pour la laisser être, il suffit de la laisser traverser ton corps. Et pour qu'elle puisse traverser ton corps, il te suffit de laisser ton corps faire ce qu'il a envie de faire quand l'émotion arrive. Si tu as envie de te rouler en boule dans un coin et de pleurer toutes les larmes de ton corps pendant 3 jours, fais-le en fait. En faisant du bruit comme un bébé, genre fais-le, c'est super sain en fait. Et puis les larmes en coulant, elles vont te libérer de ce qui a besoin de sortir de toi. Si tu as envie d'aller dehors, de courir, d'aller jeter un caillou contre un mur ou d'aller donner des coups de pied dans la terre, si tu as envie de hurler dans ton oreiller, si tu as envie juste de crier, d'aller dehors et de faire « Ouah, j'ai la rage !» Mais vas-y en fait, c'est super sain.
Puis si tu as peur, mais si tu as peur et que tu as envie de t'enfuir et que tu as envie de fuir une situation, et ben sors dehors, va courir. Cours en fait, cours, fais semblant de te battre dans l'air. Connecte à ton courage en fait, exprime tes peurs, dis-le, dis putain j'ai peur, je suis morte de peur, tremble, check ton corps, tape dans tes mains, je sais pas, danse, fais du yoga, fais du sport. En fait, une émotion, pour être gérée correctement, il faut vraiment l'accueillir, surtout ne pas l'empêcher d'être et la laisser totalement, entièrement te traverser et laisser ton corps tout entier s'exprimer, exprimer à cette émotion, la vivre. Une émotion, c'est la base de la vie. Donc si tu vis pleinement cette émotion au moment où elle se présente, alors elle va durer peu de temps, quelques secondes ou quelques minutes seulement. Après, peut-être qu'elle va revenir. Par exemple, si tu es en deuil, que tu as un gros chagrin, ou que tu es en rupture et que tu es en hyper-attachement, bah forcément, l'émotion va venir, elle va passer. Puis elle va revenir un peu, puis de moins en moins. Mais si, quand elle arrive, tu la bloques, tu dis non, je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te ressentir. Si tu fiches ton corps, tu fais non, je ne dois pas rigoler trop fort, je ne dois pas bouger. Je suis en colère, mais je serre les dents et je ne bouge pas. Je n'exprime même pas ma colère. Si tu as la rage, si tu es triste, si tu as les boules, tu es frustré, tu es amer, tu es agacé et que tu ne l'exprimes pas et que tu contiens tout comme ça en serrant les mâchoires, en serrant les épaules, en serrant les fesses, et bien forcément, en fait, l'émotion ne va pas pouvoir te traverser. Donc, elle ne va pas pouvoir passer au travers de toi et donc, elle va rester coincée dans ton corps. Et quand une émotion, elle reste coincée dans notre corps, les unes après les autres, elles vont s'accumuler dans tes cellules. Au bout d'un moment, tu vas soit te sentir toujours en dépression, toujours anxieux, toujours dans le stress, sans savoir d'où ça vient. Ça vient des milliers de petites émotions que tu n'as pas laissé te traverser et qui sont là, coincées en toi et qui n'en peuvent plus, qui bouillonnent et qui ont besoin de sortir. Et tu vas devenir une vraie cocotte minute. Et du coup, c'est là qu'on va te dire, mais tu ne sais pas gérer tes émotions. Parce que c'est quand on a trop accumulé d'émotions refoulées, donc d'émotions qui ont commencé à s'exprimer, qui n'ont pas pu s'exprimer entièrement et qui n'ont donc pas pu nous traverser et qui n'ont donc pas été libérées, qu'elles sont en nous, qu'elles s'accumulent et qu'à un moment donné, il y en a tellement, c'est comme dans un verre d'eau. Si au bout d'un moment, ton verre d'eau, il est plein et que tu rajoutes la petite goutte de trop, et ben ton verre d'eau va déborder. C'est pareil pour tes émotions. Ça bouillonne et à un moment donné, il y a un événement, il y a une parole, il y a un tout petit truc de rien du tout, qui n'a rien à voir avec toutes ces émotions que tu as enfouies en toi, qui va venir réveiller ce tas d'émotions accumulées à l'intérieur de toi et qui va te faire exploser. Et c'est là que tu vas faire du mal aux autres parce que c'est à ce moment-là que du coup ton émotion, elle va sortir de manière non gérée. Tu vas la tourner en fait vers quelqu'un qui n'y est pour rien ou vers quelque chose qui n'y est pour rien ou contre toi-même alors que tu y es pour rien. Et c'est là que tu risques de te faire mal, de te blesser ou de faire du mal verbalement ou physiquement à quelqu'un. Ou un animal, ou que tu vas casser des choses. Enfin, quand on a de la colère en soi et qu'on l'accumule pendant des années, on accumule plein de petites colères parce qu'on ne s'autorise pas à la vivre, parce qu'on pense que c'est mal. Eh bien, à un moment donné, on va avoir des crises de colère à des moments pour pas grand-chose, mais tout le temps, parce qu'on va être en colère, mais comme on ne va pas la gérer de manière correcte, de manière saine, on va en exprimer qu'une partie, donc on va commencer à l'exprimer, mais on va pas la laisser nous traverser et sortir de nous. Et donc on va crier sur des gens, on va taper sur des choses, on va se sentir mais dans une rage énorme. Je vous parle en connaissance de cause, hein. Et on va peut-être dire des choses aux autres qu'on va regretter après. On va se faire du mal et on va rager et marmonner tout ça, le ressasser pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années.
Et on va être en colère contre tout, contre la société, contre la vie, contre la politique, contre le réchauffement climatique, contre tout le monde et tout en fait, et même contre soi-même. Et pareil pour les autres émotions. Alors qu'en fait, la colère, c'est super sain. La colère, elle est là pour te dire que il te manque quelque chose dans ta vie, que tu as besoin de poser tes limites. Tu as besoin de te respecter, de te faire respecter. La colère, elle t'indique que tu t'oublies ou que tu es dans le sacrifice. Elle t'indique vraiment que tu as peut-être besoin d'apprendre à dire stop ou non ou merde à quelque chose ou à quelqu'un. La peur, elle est là pour te dire que peut-être tu as besoin de connecter à ton courage. La peur, elle est là pour te dire attention, regarde, tu t'es posé des limites, tu t'emprisonnes toi-même. Va au-delà de la peur pour réaliser tes rêves. Trouve le courage en toi pour y aller. La colère, elle te dit trouve l'amour en toi pour te respecter. Et la tristesse, elle t'indique que tu vis du manque et que tu as besoin de t'apporter des choses pour te combler. La tristesse, elle te dit, trouve les ressources en toi pour aller vers ta plénitude, te remplir de ce qui te manque. La tendresse, l'attention, la reconnaissance, la présence. Retrouve ton autonomie. Et la joie, elle est là pour t'indiquer que tu es sur la bonne voie. Donc en fait, toutes les émotions, elles sont utiles, elles sont nécessaires. Sans émotion, il n'y a pas de vie. Sans émotion, on serait tous des légumes. Je veux dire, les êtres vivants ont des émotions, c'est comme ça. Nous sommes des humains, nous sommes faits d'émotions, d'énergie et d'eau. Et en fait, rejeter ses émotions, c'est se rejeter soi-même, puisque être, c'est ressentir. Être, c'est ne rien faire, c'est être là et ressentir. Et ressentir quoi? Des sensations physiques, oui, mais des émotions qui nous connectent à nos besoins. Être, c'est j'ai pas de besoin à ce moment-là, puis là j'ai un besoin qui se réveille, et ben être, c'est je vais répondre à mon besoin au moment où il se fait ressentir. Être en pleine présence, c'est quoi? C'est ce que font les chevaux. Hein. Moi, je suis dans les chevaux et j'enseigne beaucoup aux personnes que j'accompagne dans le milieu équin. Être pleinement présent à soi et à son cheval, c'est quoi? C'est faire comme le cheval. Le cheval, il est tout le temps, ici et maintenant, connecté au présent. Et c'est ça, être. C'est je suis au présent. Je pense pas au passé, en fait. Ce qui est au passé est au passé. Super difficile pour nous, humains, qui mentalisons beaucoup et qui restons accrochés à nos vieilles blessures. J'en sais quelque chose. Ou alors, on projette vers l'avenir et on a peur. On a peur parce qu'on veut être certain de savoir à l'avance ce qu'on va vivre. On veut être certain de savoir que ce qu'on va vivre, ça en vaut la peine. On veut être certain que ce qu'on va vivre va nous garder dans la sécurité. On veut être certain qu'on ne va pas vivre d'émotions négatives. C'est impossible. Impossible de savoir à l'avance ce que tu vas vivre en fait. Et nous, on veut savoir, on veut contrôler. Donc on projette l'avenir et ça nous rend anxieux. Le cheval, lui, il nous apprend à revenir ici et maintenant au présent. Et être présent, il suffit d'observer les chevaux ou même tous les animaux, les chats, les chiens. Être présent, c'est quoi? C'est vivre simplement en répondant à ses besoins au fur et à mesure qu'ils se présentent. C'est ça la vie en fait, et uniquement ça. Donc si tu as un besoin de créativité, crée quelque chose. Si tu as juste besoin de repos, repose-toi. Si tu as besoin d'amour, donne-toi de l'amour, connecte-toi à l'énergie amour. Et si tu as la chance d'avoir quelqu'un qui t'aime près de toi et que tu aimes, va lui proposer un câlin. Prends cette personne dans tes bras ou fais-lui un cadeau. Ou dis-lui un petit mot d'amour, ou dis-lui je crois en toi, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Transmets l'amour. Tu as besoin de respect, pose tes limites. Exprime clairement tes besoins. Apprends à dire non. Tu as besoin de soutien, soutiens-toi, prends-toi dans tes bras et dis-toi, je serai toujours là pour moi. Je suis là pour moi et je le serai. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là.
Tu as besoin de reconnaissance, eh bien, reconnais ta valeur. Dis-toi de belles choses. Dis-toi, je suis douée en ça, je suis talentueuse, je suis rayonnante, je suis lumineuse, je suis merveilleuse, je suis généreuse, je suis patiente, je suis douce. Enfin, donne-toi de l'amour et reconnais ta valeur. J'ai une grande valeur. Je mérite ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus grand dans ce monde. Dis-le toi, écris-le toi. Crois en toi. Tu as besoin que les gens croient en toi. Mais crois en toi, toi d'abord, en fait. Les émotions, c'est super important parce qu'elles sont vraiment là pour t'indiquer comment tu te sens à l'intérieur de toi, où tu en es dans ta vie avec toi-même. Elles sont en fait l'expression de ta relation avec toi-même. Et ta relation avec toi-même, c'est comment est-ce que j'écoute mes besoins et comment est-ce que j'y réponds ou pas. Plus je suis présent à moi-même, plus je suis dans le être et je laisse aller le vouloir et le faire, plus je reviens au présent, c'est-à-dire que j'arrête de ressasser le passé, j'arrête de projeter l'avenir, je fais confiance. Je vous le dis et ça me fait une piqûre de rappel parce que c'est vraiment ça. Parce que quand on passe son temps à focaliser sur mais l'avenir, mais si je fais tel choix, est-ce que je vais être sûre que ce sera le bon? Mais en fait, il n'y a pas de mauvais choix. En fait, il faut juste écouter ton cœur, tes besoins, ton corps, il t'indique, et tes émotions t'indiquent en permanence le juste chemin pour toi. Donc, écoute tout ça, vas-y, et des fois, quand tu hésites, bah, vas-y et n'aie pas peur de te tromper parce que si tu te trompes, en fait, tu ne te seras pas trompé. Tu auras appris quelque chose de super intéressant sur toi, sur l'autre, sur la vie, sur les relations qui vont te permettre de faire un meilleur choix après. Qui vont te permettre de grandir, de gagner en sagesse, en éveil, en connaissance, en compétence en fait, qui vont te permettre de développer tes ressources intérieures, qui vont t'aider à encore plus t'aimer et te respecter en fait. Il n'y a pas de mauvais choix. Donc reviens au présent et sois simplement soi. Et oublie le faire aussi, parce qu'on n'est pas venu sur Terre pour tout le temps faire. Ça, quand on est toujours occupé, quand on s'occupe toujours au travail, ou moi j'ai tendance à beaucoup le faire encore, de moins en moins, mais auparavant j'étais tout le temps dans le faire, tout le temps m'occuper, m'épuiser, me sacrifier, m'occuper. Ne surtout jamais avoir le temps d'écouter mes émotions, pour surtout ne jamais connecter à mes besoins. Moi, la première fois qu'on m'a dit, mais... quels sont tes besoins? Ah, moi, j'ai des besoins. Vous voyez? Je connaissais la faim, la soif, envie de faire pipi, c'est tout, quoi. Donc, c'est très important de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est être. Et l'essentiel, dans le être, c'est je suis et donc j'écoute et j'accueille mes émotions. Je les laisse me traverser. Je mets mon corps en mouvement pour me libérer de ces émotions. Elles arrivent, elles me transmettent le message, je fais « Ah ouais, ok, j'en prends note, j'écoute ». Je vis entièrement cette émotion, sans culpabilité, sans remords, sans peur. C'est hyper sain de faire ça, c'est la vie, c'est l'amour de soi, le respect de soi, c'est je respecte cette émotion en la laissant me traverser. Vivre pleinement sa vie, c'est j'accueille ces émotions et je les vis pleinement et je les écoute et je réponds comme je peux, du mieux que je peux au besoin qui est là et qui est caché derrière cette émotion, qui se fait entendre par cette émotion et par ce mouvement dans mon corps. Et quand on écoute, qu'on accueille ces émotions au quotidien, à chaque fois qu'elles se présentent, plus on le fait, plus on est connecté à nos besoins, plus on y répond, plus on est dans l'amour de soi, plus on se sent bien, plus on est en paix, plus on est équilibré, plus on est en harmonie avec soi-même, avec les autres, plus on est dans la plénitude, plus on est heureux, plus on est libre, léger, serein. En fait, je pense que l'accomplissement et l'épanouissement, c'est vraiment ça, c'est vraiment revenir à l'amour de soi et
à l'existence même, à la base. Je suis. Et je suis, donc je ressens. Je ressens, donc j'ai des émotions. Voilà, et je vais terminer cette vidéo en vous rappelant que les émotions sont saines, les émotions c'est positif, les émotions c'est magnifique. Ce sont des messages de ton âme, de ton corps, à ta conscience en fait. Des messages merveilleux, et si tu les suis, ces messages, et si tu les écoutes, mais ta vie, elle va être juste magnifique, elle va être encore plus belle que ce que tu as pu rêver, imaginer jusque-là. Voilà, si cette vidéo t'a plu et que tu veux m'encourager, n'hésite pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si tu as envie de me partager ton expérience ou me poser une question. Moi, je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis surtout, abonne-toi à ma chaîne. Voilà, ça me soutiendra et je t'en remercie par avance. Bye!